Platine Web t'emmène au cinéma. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Platine Web TV, les infos et le live. Enregistrement donc de l'émission effectivement, de la soirée d'ouverture dans les conditions du direct, puisque effectivement on avait tout pensé, mais nous n'avons pas de 4G effectivement, ce qui est un petit peu normal d'ailleurs. Nous n'avons donc pas de 4G pour le lancement, et il n'y en aura donc pas pour les autres diffusions, les autres projections, c'est un petit peu normal. Donc nous allons faire comme si nous étions en direct, le temps que la soirée se passe, et vous allez la retrouver. Vous êtes en train de la retrouver. Vous êtes donc les bienvenus. Il y aura pratiquement très peu de montage. J'avais envie juste de vous signaler ce détail qui est important, qui aura son importance. Je vous rappelle effectivement que tout au long de ces 10 jours, vous allez pouvoir suivre, c'était prévu, les expositions. Il y en aura 4, on découvrira ça ensemble. Et puis plein de reportages qui concernent ce festival. Festival qui a commencé en 1973. Cinéma La Rochelle Cinéma. Le festival La Rochelle Cinéma se tient chaque année au début de l'été pendant 10 jours sur le Vieux-Port de La Rochelle. Ça se passe sur 10 écrans à raison de 5 séances par jour, de 9h30 à 22h. Le festival présente environ 200 films, des fictions, des documentaires, des films d'animation, originaires du monde entier et dans tous les formats. Ce festival a toujours été non compétitif, c'est ce qui fait sa spécificité, et les séances sont toutes ouvertes au public. Alors le programme ce soir, soirée d'ouverture donc de la 50e édition du FEMA, il y aura après les discours, après la présentation, après les invités, il y aura donc en grande salle, ici même à 20h, après donc 20h15 on va dire, l'avant-première du film de Léa Missus, Les 5 Diables, précédé donc de l'ouverture. Après, ensuite, en salle bleue à 20h15, la projection du film Nous étions jeunes. C'est dans le cadre de la première rétrospective en France dédiée à la cinéaste bulgare Binka Zeliazova. Belle introduction donc à 10 jours de fête, 220 films présentés, 364 séances, des rencontres quotidiennes, une leçon de musique, une leçon de montage. C'est un tout nouveau rendez-vous, et puis des débats en salle, notamment la table ronde qui sera consacrée demain, alors à 16h15, mais demain un petit peu plus tard sur votre média, la table ronde consacrée donc à Alain Delon. Et donc la musique, la lumière s'éteint, applaudissements. Mesdames, Messieurs, voilà l'ouverture du 50e Festival de La Rochelle. Aussi pleine, aussi beau dehors, vous savez que le cinéma vaut bien la plage et le brosse vert, et c'est vrai que le cinéma vaut bien la plage. Parce qu'il y a les films d'avant, les films d'aujourd'hui qui sont sur des bouts, comme la mer et le ciel ici.
Bonsoir, je suis Catherine Benguigui, adjointe au maire de La Rochelle, en charge de la culture. Je suis émue et ravie d'être une nouvelle fois ici, sur cette scène de la Coursive, dont je salue le directeur qui est parmi nous. Je suis très bien entourée. Je suis avec Sophie Mirouz, Arnaud Dumatin, Sylvie Piala, présidente, et Daniel Bourg, président du conseil d'administration du Festival international du film, le FEMA, La Rochelle Cinéma. Je vous salue, amis du cinéma, de La Rochelle ou des ailleurs. Bienvenue à tous ceux qui sont là et qui viennent d'ailleurs et qui sont venus une nouvelle fois à La Rochelle pour le cinéma. Je voulais vous dire que l'histoire de La Rochelle est intimement liée à l'histoire de ce festival, de par l'identité de cette ville et de l'identité de ce festival. On est dans le partage, on est dans l'ouverture au monde, on est dans les rencontres, on est dans l'imaginaire, on est dans quelque chose de plus grand que nous. À La Rochelle, la culture et le cinéma, c'est quelque chose de plus grand que nous et que nous souhaitons toujours défendre et encore défendre. Et ce festival compte énormément à La Rochelle. Il s'est installé ici, sans doute parce que c'était La Rochelle, en 73 au moment des RIAC, puis ensuite en 85 avec juste la section cinéma. Et aujourd'hui, le festival est là parce que La Rochelle, et La Rochelle est ce qu'elle est parce que le festival. Donc voilà, la boucle est bouclée, mais va continuer à avancer. Ce que je voulais dire aussi, c'est que l'histoire de La Rochelle, c'est l'histoire d'engagement fort, non seulement des équipes, dont je salue bien évidemment les précurseurs, Jean-Loup Passec, Prune Engeler, Sylvie Pras qui est dans la maison, vous là qui faites la suite, et puis aussi le conseil d'administration avec les différents présidents, avec les membres du conseil d'administration qui font du travail toute l'année à La Rochelle. Il se passe des choses toute l'année avec ce festival. Et puis également avec tous les bénévoles que je salue et qui construisent aussi avec vous ce festival. Et sans toutes ces personnes-là, il n'existerait pas. Donc merci à l'engagement de toutes ces personnes. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, et je le dis souvent depuis que je suis à cette fonction, La Rochelle, c'est la ville des artistes. La Rochelle, c'est la ville des auteurs. La Rochelle, c'est la ville du cinéma, donc c'est la ville des réalisateurs. C'est la ville des acteurs, c'est la ville des techniciens, c'est la ville de tous les métiers du cinéma. Et on y tient particulièrement. Et pour nous, il faut que ça reste ça. Il faut défendre ça. Et c'est important que vous soyez là. On a bien évidemment des moyens de voir des films différemment sur des petits écrans, dans notre couette, tout au chaud. Mais rien de tel que de se retrouver les uns avec les autres, les uns à côté des autres, dans ces salles. Alors, retournons au cinéma. Je sais que c'est difficile, qu'après cette période de Covid, c'est compliqué, mais on fera tout pour appuyer, pour que les gens aient envie, dès le plus jeune âge, avec l'éducation artistique et culturelle, avec l'école au cinéma, etc., de venir dans les salles et de s'émerveiller du grand ou du très grand écran. Ça, c'est très, très important pour nous. Vous dire aussi que La Rochelle vous aime, voilà, et que il y a un fond de l'air ici à La Rochelle. Le fond de l'air, c'est le fond de l'air de la culture, c'est le fond de l'air du cinéma, et le fond de l'air, ce fond de l'air-là, il est impulsé par un souffle collectif. Et moi, mon rôle ici à La Rochelle, c'est de faire en sorte que ce souffle collectif, qui est celui du cinéma, mais qui est celui aussi de la culture en général, de toutes les différentes disciplines, continue à exister. Vous êtes là depuis 50 ans. Souhaitons que dans 50 ans, ce souffle, ce fond de l'air qui fait la spécificité de notre ville, continue à exister aussi. Je l'espère grandement. Merci d'être là.
public, parce que le cinéma n'existe pas sans le public. Merci beaucoup de votre présence et joyeux anniversaire. Je vais donner la parole à Daniel Gurg, qui est le président du conseil d'administration du FEMA. Merci beaucoup, Catherine. Alors, c'est très émouvant d'être dans une grande salle, mais ce qui est très émouvant, c'est d'être là 50 ans après. J'ai la chance d'avoir été à La Rochelle en 1973, au début d'ERIAC. Alors, je pouvais être un vieux monsieur, un vieux machin, voilà, mais on garde des souvenirs extraordinaires. Et deux choses, par exemple, un souvenir de cette folie des rencontres internationales d'art contemporain qui visaient le théâtre, la danse, la musique et le cinéma. Je vais reprendre une phrase de Passek qui a répété plusieurs fois, « Le cinéma à La Rochelle, ça a démarré modestement au sein d'ERIAC. » Le sein d'ERIAC, c'était donc une aventure assez extraordinaire. Les plus âgés d'entre vous se souviennent peut-être d'avoir vu, je ne sais pas, une pièce de théâtre, Les Hérénies, d'Euripide, jouée par la Mama de New York. Mais moi, je me souviens aussi, surtout, des premiers films. Et Passek raconte souvent, je suis arrivé à La Rochelle en 1973 avec 12 films dans la voiture. Mais j'avais avec moi des cinéastes grecs, d'autres nationalités. Et donc, ce festival a démarré très, très modestement. Il a pris son élan surtout à la fin d'ERIAC. Ce n'est pas que le public s'est épuisé, mais que les sommes engagées étaient colossales à l'époque et les ambitions étaient non pas démesurées, mais peut-être quand même, parce que pouvoir poursuivre tous azimuts un public très complexe, très varié, spécialiste de cinéma, de théâtre, de danse, il y avait des happenings dans la rue, par exemple, aussi très important. Mais il reste quelque chose dans le festival du film actuel, c'est cette capacité à essaimer dans la ville et maintenant dans le département, dans la région. Ça s'appelle le Festival à l'année et Arnaud et Sophie font ça très bien avec l'équipe aussi permanente de La Rochelle. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que l'association, elle est née, elle aussi, en 1973. Les statuts ont été déposés le 13 novembre 1973. Alors ça peut paraître anecdotique, sauf que c'est toujours la même association qui est là. Il y a eu des changements. Pas beaucoup, quand j'ai les statuts, quand je relis les statuts, il y a eu quelques modifications, pas beaucoup. Il y a une succession pas très houleuse des conseils d'administration, ça s'est plutôt assez bien passé, on va dire. Même lorsque M. Passek a quitté le festival en 2001, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, c'est ça, et que l'équipe Prune, Anglaire et Sylvie Prat, par la partie artistique, ont pris la relève. L'association, elle existe toujours, disais-je. Alors, on n'a pas tout à fait la parité, ça c'est mon grand regret, mais on va sûrement y remédier. Nous sommes 15 et nous travaillons toute l'année. Et ce travail à l'année, on peut le lire, on peut le suivre aussi dans la revue que vous connaissez, tirée à 5000 exemplaires, s'appelle Derrière l'écran, qui raconte la vie du festival telle qu'elle est vécue par les Rochelais, mais aussi par les artistes, par le public, dans tout milieu. Il y a des lycéens qui écrivent, il y a des gens de la ville, tout simplement, qui donnent leurs impressions, qui racontent l'histoire du festival. À quoi ça sert aussi l'association? Eh bien, l'association, elle veille tout autant que l'équipe à maintenir les fondamentaux. Alors, quels sont les fondamentaux? C'est ceux que M. Passek a voulu initier ici, c'est-à-dire un festival totalement libre. C'est-à-dire libre de toute pression politique, toute pression financière. Personne à la municipalité de La Rochelle est venu dire « ça je veux pas, ça je veux », etc. C'est toujours comme ça d'ailleurs, n'est-ce pas Catherine? Ça n'a pas changé, il n'y a pas de projet caché, non. Hein. Bon, c'est bien, vous êtes content. Voilà. Donc, les fondamentaux, à savoir une grande liberté dans la programmation, un éclectisme absolu, c'est-à-dire ouvert à toutes les cinématographies, des plus anciennes auxquelles pour lesquelles on fait des rétrospectives, les actuels, quand les gens sont vivants, on rend des hommages aux acteurs, aux cinéastes, etc. Et aussi, dans la section, par exemple, ici et ailleurs, la recherche des cinématographies du monde entier, sans exclusive, quelle qu'en soit la raison. Il y a aussi toute une série d'ateliers, mais ça, je ne vais pas raconter, je ne vais pas couper l'herbe sous le pied à Arnaud et à Sophie, qui vont se faire un plaisir de vous raconter tout ça.
J'ai quand même ce soir une tâche extrêmement agréable. Je vous disais que nous n'avions pas tout à fait atteint la parité. C'est vrai que la présidence de l'association, confondue d'ailleurs avec la présidence du festival pendant toutes ces années, c'était la même chose, président du festival, président de l'association. Après tout, on signait les chèques, on signait les contrats, tout allait bien. Mais pour le 50e, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose quand même. Et nous avons pensé qu'il serait vraiment très urgent et très opportun de faire appel à une personnalité du cinéma très importante que vous connaissez parce que c'est une fidèle spectatrice du festival, mais qu'elle est aussi venue présenter il y a quelques années, pas mal d'années déjà, les films de Maurice Pialat et l'exposition de peinture aussi, etc., etc. L'année dernière, le film Albatros, par exemple, qu'elle a produit. Donc j'ai le plaisir et le privilège de vous annoncer que Madame Sylvie Pialat sera notre présidente. Je vous invite à l'applaudir. Donc, mon action se termine à l'instant pour vous annoncer l'ouverture du 50e Festival du film de La Rochelle. Voilà. Bonsoir. Donc voilà. On m'a proposé ce merveilleux poste. Je n'ai absolument pas réfléchi avant de dire oui. Donc j'ai dit oui tout de suite. Et maintenant, il va falloir que je comprenne s'il y a une tâche. En tous les cas, je ne signerai jamais les chèques. Ça, je le dis tout de suite. Pas du tout. Bon, ça m'a énormément touchée. Parce que c'est un festival que j'adore. Bon, je pense que je ne vais pas trouver trop de gens qui n'aiment pas ce festival dans la salle. Mais que j'adore tout particulièrement. Parce que ça, voilà, c'est tout. À la limite, je dirais qu'on arrive dans des salles pleines de monde et que moi, je suis venue la première fois en 2003 et pour mon premier film que je produisais et que j'avais tourné à l'île de Ré et à La Rochelle et il s'appelait Meurtrière, voilà. Et j'ai découvert le festival et c'était un choc. Je me souviens aussi plus tard d'avoir pris, je pense, une énorme claque dans cette salle en voyant un film que je n'avais vu qu'à la télévision et qui était L'homme qui a tué Liberty Valance. Et c'était une émotion, évidemment c'est un chef-d'œuvre, mais l'émotion vient du fait que c'est un grand film, mais vient de cet endroit, de ces 1000 personnes qui... respire ensemble devant ce magnifique écran. Aujourd'hui, tout ça est un peu en péril, comme vous le savez tous. Et voilà, alors moi je ne dis pas qu'il faut revenir au cinéma, je dis qu'il faut venir au cinéma, parce que revenir, ça contient quelque chose de passé qui ne serait plus. Et je pense que le Festival de La Rochelle est la meilleure publicité pour encourager tout le monde à vivre cette expérience. Et c'est vrai que, bien sûr, ici, on peut manger du cinéma. Moi, c'est ça que j'aime dans ce festival, c'est que je pense qu'on peut rentrer les yeux fermés dans n'importe quelle salle et se dire « c'est pour moi », sans savoir ce qu'on va voir. On peut aussi cocher, mais quand on commence à cocher, on se dit « je vais jamais y arriver ». Donc le mieux, c'est « bon, je me mets là, je rentre, je verrai bien ». C'est un conseil que je vous donne parce que moi j'ai beaucoup coché et puis alors on se dit ah oui mais là mais je suis pas sorti là, je pourrais pas aller voir ça, puis au final on finit comme avec sa télé quoi, on zappe et puis on dort en fait une fois qu'on n'a toujours pas choisi quel film on allait voir. Mais voilà, il y a quelque chose de comment dire, oui on mange du cinéma voilà, et cinévore c'est encore mieux que cinéphile, voilà, cinéphile ça pourrait penser que ça sent la poussière tout ça, voilà. Donc, écoutez, je ne sais pas comment j'exercerai ma présidence. Ça me fait rire, ce titre. Mais franchement, ça me touche beaucoup. Et donc, je ferai au mieux. Et j'essaierai de faire des discours pas trop longs. Et, et puis, j'ai envie de vous dire, bon appétit. Voilà. Voilà pour la présidence. Et je me suis dit aussi que je mangerais beaucoup de mouclades, beaucoup de jonchés et beaucoup d'huîtres.
J'avoue que c'est ça qui a fait que j'ai pas du tout réfléchi dans un premier temps. Elle a commencé ce midi. Bonsoir, donc bienvenue à cette 50e édition. On est très heureux de vous retrouver après 2 années complexes, 2 années en mode mineur, donc 2020 que nous avions dû annuler et reconfigurer entièrement, 2021 qui a été une année marquée par les contraintes sanitaires fortes, et pour nous, bien sûr, 2022, c'est le retour à une forme de normalité, donc à un festival tel que nous le connaissons, et donc ça tombe bien puisque ça coïncide avec la célébration de cette 50e anniversaire. Donc 50 ans, c'est une histoire qu'a pu évoquer effectivement Daniel à travers l'évocation des RIAC. Et nous en sommes tous les deux, donc avec Sophie, les dépositaires en tant que co-délégués généraux. Et bien sûr, nous défendons les principes de ce festival qui sont les mêmes depuis 50 ans, à savoir tout d'abord l'absence de compétition. C'est un principe essentiel pour nous. Donc nous avons le festival à privilégier dès sa naissance celui de comparaison entre les films, l'absence de hiérarchie. Tous les films sont vraiment montrés sur un pied d'égalité, et ça c'est extrêmement important pour nous de promouvoir les films les plus fragiles, qui ne répondent pas forcément aux normes du marché. L'ouverture aussi à tous les publics. Le public, c'est vraiment la force de ce festival, sa singularité, à la différence de nombreux festivals en France et en Europe qui sont majoritairement professionnels. Le Festival de La Rochelle, c'est le festival du public. Donc Sylvie a pu effectivement l'évoquer aussi. Et la possibilité de rencontrer les cinéastes extrêmement précieuse pour vous tous, de façon très simple, avec un protocole réduit au strict minimum. Et enfin, Daniel l'a évoqué aussi, donc le caractère pluridisciplinaire de ce festival, qui est né avec les RIAC en 1973, mais qui existe encore aujourd'hui avec... chaque année, vous le savez, un dialogue avec le spectacle vivant, notamment la musique. Cette année, nous avons un hommage à Ennio Morricone, donc ça sera dès dimanche soir et lundi, avec une leçon de musique autour d'Ennio Morricone. 6 créations ciné-concerts en 2022. La première sera jouée demain soir, donc Les Hommes le dimanche, un classique de Robert Siodmak, qui sera accompagné par un artiste letton, Dominique Dumont. Là, on est dans le registre de la musique électronique, mais tout à fait intemporelle. Donc on aura 6 créations qui balayeront ce festival, avec Florencia Di Concilio, qui a composé la bande-annonce de ce film que vous allez voir, Les 5 Diables, ainsi que de la bande-annonce du festival également de La Rochelle cette année. Dialogue avec les arts visuels aussi. Cette année, Sophie en parlera, on aura 4 expositions dans 4 lieux rochelais. Donc le festival s'ouvre réellement à d'autres disciplines. Si vous êtes intéressé par l'histoire des RIAC, qu'on a évoqué brièvement, sachez qu'il y a une conférence dimanche, ce sera à la Tour de la Chaîne, un lieu que nous utilisons pour la première année, à 11h30 avec 2 historiens, Antoine Debec et Jean-Sébastien Noël, qui a mené un travail en profondeur sur l'histoire de ce festival. Alors ce festival, il a beaucoup évolué en 50 ans, ce n'est plus effectivement 12 copies aujourd'hui, ce sont 264 films en 2022, de nombreuses projections qui vont balayer ces 10 jours. Il a, comme le disait Daniel, une activité intense à l'année, éducation à l'image, auprès de tous les publics, auprès de publics scolaires, d'habitants des quartiers, publics que l'on qualifie d'empêchés. Et tous ces ateliers que nous menons ont une concrétisation à travers des courts-métrages que nous produisons et que vous pouvez découvrir pendant le festival. Ce sera mardi prochain à 16h dans la salle bleue, en entrée libre. Donc vous pourrez découvrir 6 films que nous avons coproduits ou produits entièrement. Ce festival se développe aussi à travers le développement d'un volet professionnel. Ça, c'est quelque chose de tout à fait récent. Cette année, nous accueillons une dizaine d'organismes, une dizaine de rencontres professionnelles, et 2 seront ouvertes au public. Donc ce sera autour de l'accessibilité des œuvres du patrimoine, qui est pour nous une problématique qui nous touche de près, puisque ça devient de plus en plus compliqué de construire une programmation comme celle que nous proposons, avec la numérisation qui n'est pas systématique des œuvres de patrimoine récents. S'il s'est développé, le festival est quand même resté fidèle à ses principes dans un monde qui se complexifie, qui se durcit. Le festival reste pas forcément perméable à l'ère du temps. Au contraire,
Il prend son temps, il est tout à fait atypique et il le restera en restant peut-être le seul festival public non compétitif d'importance. Je remercie les partenaires qui nous soutiennent toute l'année. Alors ils apparaissent en partie sur les écrans derrière nous. Ils sont nombreux, ils sont au total plus d'une centaine et bien sûr on ne va pas les lister tous ce soir, on va uniquement énumérer les principaux. Au premier rang desquels le public, au second rang desquels la ville de La Rochelle qui est notre premier partenaire financier. Et donc merci beaucoup Catherine et la ville de La Rochelle. Le département de la Charente-Maritime, la région Nouvelle-Aquitaine, le ministère de la Culture et le Centre national du cinéma et de l'image animée, la Commission européenne, à travers le programme Europe créative. Et enfin, je remercie très chaleureusement la Coursive, qui nous accueille bien sûr pendant 10 jours, qui s'implique beaucoup sur l'organisation de ce festival que vous aimez aussi. Donc pour fêter ce bel anniversaire, cette 50e édition, nous vous avons préparé une édition absolument exceptionnelle. À tout point de vue, d'abord la richesse de la programmation, Sylvie le disait, évoquait ce calendrier foisonnant qui met à l'honneur les actrices et les acteurs cette année, avec une rétrospective Audrey Hepburn, vous avez vu quelques images sur l'écran tout à l'heure, 2 séances autour de Patrick Devers, une journée avec Brad Pitt, une soirée du 50e anniversaire que je vous recommande, avec l'avant-première du film de Valéria Bonnet-Tedeschi, Les Amandiers, qui est un bel hommage à l'école de Patrice Chéreau et à toute une génération d'acteurs des années 80 qu'on aime beaucoup et qu'on retrouve dans ce film. Et c'est un film très émouvant sur le désir d'être acteur et le désir de jouer la comédie. Et bien sûr, un grand hommage à Alain Delon, que notre peintre Stanislas Bouvier a célébré sur l'affiche du festival et que nous célébrerons tout ce week-end avec une table ronde samedi, une exposition à la Tour de la Chaîne dans cette superbe salle du Capitaine que je vous invite aussi à visiter et bien sûr avec une séance en hommage ce dimanche ici à 17h avec la version restaurée de Monsieur Klein en présence d'Anthony Delon. Arnaud le disait, une édition foisonnante, 262 films programmés, 364 projections ici à la Coursive dans les 3 salles mais aussi au CGR Dragon avec un parcours aussi cinématographique dans toute la ville de La Rochelle avec des expositions, donc l'une à la médiathèque que je vous recommande très très chaleureusement, autour d'un photographe, Philippe Doumic, dont certainement vous ne connaissez pas le nom, mais vous connaissez, je pense, la célèbre photo de Godard tenant une pellicule de cinéma, qui a réalisé dans les années 60 de magnifiques portraits d'acteurs, d'actrices, comme Alain Delon justement, Belmondo, Françoise d'Orléac et bien d'autres. C'est une superbe exposition avec 70 portraits. Donc n'hésitez pas à y aller, elle dure jusqu'au 30 septembre. Donc voilà, pour ceux qui sont à La Rochelle, vous avez un petit peu de temps. Pour ceux qui sont au festival, voyez les films et voyez aussi les expositions, comme celle que nous programmons aussi à la Chapelle des Dames Blanches, un lieu de la ville de La Rochelle, un lieu magnifique aussi, où nous exposons des photos et des affiches de films portugais, puisque nous présentons 26 films portugais, du cinéma muet jusqu'au cinéma d'aujourd'hui, avec des films en avant-première. Une section importante aussi du festival. Et enfin, une installation qui vous célèbre, vous, le public, avec 50 fauteuils de cinéma qui serviront d'écran pour des projections d'images et d'innombrables souvenirs de cinéma. Une ode à la salle de cinéma, à la projection et à l'expérience collective qui nous a tant manqué pendant ces 2 dernières années et que nous souhaitons renforcer pendant les prochains jours, les 9 prochains jours, pour donner à nouveau le goût du cinéma sur grand écran. Donc pour vous donner ce goût du cinéma, on a organisé de nombreux événements, de nombreuses sections, une intégrale Pier Paolo Pasolini avec tous ses courts-métrages et ses longs-métrages, un parcours Pasolini avec chaque jour un film suivi par une conférence d'un spécialiste, des créations ciné-concerts, Arnaud en parlait, 2 projections en plein air, dimanche plein soleil sur la plage des Minimes et lundi soir All is Lost avec Robert Redford seul sur son bateau. Des hommages à l'anglaise Joanna Hogg, au cinéaste espagnol Jonas Trueba, des films restaurés, du cinéma d'animation, du cinéma expérimental. Ça aussi, je pense que c'est vraiment l'identité du festival, c'est d'aller du muet jusqu'à aujourd'hui, mais de montrer aussi le cinéma documentaire, le cinéma d'animation, et de ne pas faire la différence entre tous ces formats-là. Et bien sûr, de nombreuses avant-premières dans la section Ici et ailleurs, que nous choisissons tous ces films dans des festivals que nous aimons, et des films aussi inédits qui n'ont pas encore de distributeur, donc je vous invite vraiment à les découvrir.
Et ce soir, vous allez découvrir donc, le film de Léa Missus, qui avait réalisé Ava en 2017, qui avait été sélectionné à la Semaine de la Critique, puisque c'était son premier film, qui avait très remarqué. Et cette année, son deuxième film, Les Cinq Diables, a été sélectionné par la quinzaine des réalisateurs. C'est un film qui nous a beaucoup impressionnés par l'ampleur de sa mise en scène, par son écriture cinématographique, par sa direction d'acteur. Vous y verrez Adèle Exarchopoulos, que vous aimez, je pense, comme nous, qui est absolument éblouissante. Donc je suis très heureuse d'accueillir ce soir la réalisatrice du film, Léa Missus, que je vous demande d'accueillir très chaleureusement. Sa productrice, Fabienne Yvonnet. Et le grand producteur de cinéma, Jean-Louis Lévy. Bonsoir. J'attends Jean-Louis peut-être quand même. Bonsoir, je voulais remercier le festival pour... J'avance un peu. Bonsoir. Je voudrais remercier le festival pour cette invitation. C'est vraiment un honneur de faire l'ouverture de La Rochelle avec les Cinq Diables, surtout dans une salle belle comme ça. Et je voulais aussi vous remercier, vous, parce que c'est vrai que quand je fais un film, je le fais pour le montrer, et qu'il me semble qu'un film n'existe pas tant qu'il n'a pas été vu. Donc ce soir, je passe par votre regard, dans votre regard qui va exister. Donc j'en suis ravie. Après, comme le suggérait Sylvie, si vous avez envie de le manger, allez-y, ne vous gênez surtout pas. Et je vous souhaite une bonne projection. Et puis, je traînerai un peu après, à la fin de la projection, si jamais vous avez des questions. Voilà. Bonne projection. Je pense qu'on est très émus, Jean-Louis, moi et Léa, d'être là ce soir, en effet, devant une salle si pleine. Voilà, écoutez, régalez-vous. Je vais passer la parole à Jean-Louis. Et on traînera donc après la projection. Bonsoir. Il est rare d'entendre des choses aussi intéressantes et formidables que vous avez dites tous sur le cinéma. Je voulais vous en remercier et vous dire ici, on retrouve la pureté du cinéma, celui que je connais depuis la Nouvelle Vague et que je retrouve ici. Et quand je vois une salle pleine comme celle-là, je me dis que c'est un heureux événement et que je souhaite qu'il y en ait beaucoup d'autres. Et je vous remercie d'être là parce que, par les temps qui courent, comme disait notre chère présidente, nous avons besoin de votre soutien plus que jamais et nous voulons surtout ne pas vous décevoir. Bonne soirée. Merci. Je remercie également le distributeur du film, Xavier Irigoyen, qui est dans l'ombre. Vous le savez, les distributeurs sont trop souvent dans l'ombre. Merci Xavier. Le film sort en salle le 31 août. Et vous savez combien le bouche à oreille est important pour tous les films en ce moment. Donc voilà, parlez-en autour de vous, vous allez l'aimer comme nous. Et passez un bon festival, une bonne soirée. Voilà, mesdames, messieurs, pour cette soirée d'ouverture de la 50e édition du FEMA. On va se retrouver demain. Merci d'avoir suivi l'ouverture. Vous étiez sur Platine Web TV, les infos et le live. À demain pour de nouvelles aventures. À demain pour le cinéma. Au revoir.